Avec une barbière parisienne qui lance sa propre opération pour couper les cheveux et tailler les barbes des soignants directement à l'hôpital. Elle s'appelle Sarah Amizi et elle est fondatrice des salons La Barbière de Paris. Oui, bonjour Sarah Amizi. Bonjour. D'où vous est venue cette idée d'aller donc carrément dans les hôpitaux pour proposer vos services, tailler les barbes et puis couper les cheveux aussi du personnel soignant? Eh bien, écoutez, tout ça grâce à un de mes associés, donc Resto Traiteur, qui avait déjà fait une action auprès des hôpitaux, qui a aujourd'hui distribué plus de 1500 repas à 2 hôpitaux du 93. Et en discutant avec lui, il me dit, mais est-ce que tu peux allier les cheveux et l'hôpital? Et tout de suite, je me dis, mais bien sûr. Et c'est de là où j'ai fait une demande auprès de la préfecture de police pour pouvoir ouvrir une de mes unités qui est vraiment accolée à l'hôpital La Révoisine de Paris. Malheureusement, l'administration est au ralenti, voire pour certaines fermées. Nous n'avons pas eu de retour dans les médias. Je me suis dit, puisqu'ils ne peuvent pas venir à nous d'aller vers eux. Et j'ai appelé les hôpitaux. Et le premier hôpital qui a répondu, donc c'est la Pitié-Salpêtrière. Et là, on s'est équipé, bien évidemment, malgré la pénurie des outils et du matériel. On a réussi à avoir des blouses, des gants, des masques qu'on a achetés nous-mêmes. On a eu vraiment beaucoup de difficultés à les avoir. Et puis on est allé donc dans cet hôpital et tous les jours on réalise à peu près une quarantaine de coupes de cheveux pour femmes ou pour hommes, de manière bénévolat bien sûr. Oui, mais il n'y a pas une. Alors oui, vous faites du bénévolat, mais vous n'avez pas une petite crainte, quoi, évidemment, même si vous prenez des gants, mais c'est pour ça qu'il y avait qu'il y a eu cette décision de fermer, notamment aussi les salons de coiffure qui rouvriront peut-être. C'est qu'il y a une promiscuité, c'est-à-dire que on se touche, évidemment, on peut postillonner, et c'est là où il peut y avoir contamination, quoi, Sarah. Mais bien sûr, vous savez, dans la vie, on prend toujours des risques et si on prend pas de risques, on ne fera jamais rien. Bien évidemment, on a mis en place une charte qui a été validée par des médecins. Aujourd'hui, mes collaborateurs respectent énormément. Et dans ce sens-là, on ne peut pas se permettre, bien sûr, de prendre des risques. C'est pour ça qu'on s'est vraiment fourni de matériel nécessaire. On est dans une aire qui est complètement fermée. Il y a un protocole respecté et je peux vous assurer qu'on n'y déroge pas. Ouais. Bon, vous avez baptisé l'opération Merlan, hein? Tout à fait. Alors, Merlan... Pourquoi Merlan? Parce qu'on dit autrefois aller chez le Merlan. Alors Merlan, c'est les anciens perruquiers qui talquaient ou qui mettaient de la farine sur les perruques pour les rendre plus jolies. Ah oui. Ils s'en mettaient partout sur eux, et donc on les appelait Merlan, comme le poisson qu'on enfarine avant de faire griller, tout simplement. Ah bah voilà. Écoutez, pourquoi pas. Je peux peut-être passer moi en fait, parce que j'en aurais besoin quand même. Oui. Alors, Oui, Sarah. On ne s'occupe que des soignants, donc personnel soignant, bien évidemment. J'ai eu la chance hier d'avoir la nouvelle où la préfecture de police m'a autorisé d'ouvrir une de mes boutiques qui est proche de l'hôpital et je ne recevrai que les soignants avec une liste qui m'a été établie par les hôpitaux. Des soignants, une carte professionnelle, bien évidemment. Tout ça pour vous dire que c'est une chaîne humaine. Moi, j'aimerais vraiment remercier ma famille, mes amis, mes clients, Monsieur Zébi Stéphane qui a beaucoup contribué, mais aussi tous ceux qui ont participé pour la page Facebook. Et c'est vraiment quelque chose qui fait chaud au cœur de voir cette réaction de la part de tout le monde de manière positive. Merci Sarah Amizi, fondatrice des salons La Barbière de Paris avec cette opération originale, quoi. Donc d'aller couper les cheveux, tailler les barbes évidemment des personnels soignants. Allez, nous poursuivons.